Let's go. Bah oui. Chaud. Mais si. J'ai poussé la barre trop loin, genre. Eh bien bonjour à tous, on est lundi et bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne YouTube. Je vais me présenter du coup pour les nouveaux. Moi je m'appelle Gabin et je suis un jeune vidéaste qui essaie d'entreprendre dans ce domaine, dans tout le domaine de la vidéo en gros, parce que c'est une passion à la base et que j'ai envie de convertir cette passion en moteur de réussite tout simplement. Et donc je documente toute ma vie sur les vlogs sur cette chaîne YouTube. Je me présente parce que je sais que cette semaine, je vais bombarder les TikTok. Je vais essayer de faire 5 TikTok cette semaine. On est lundi, il est 12h30. Ouais, pourquoi 12h30 et pourquoi on n'est pas le matin? Parce que tout simplement, j'ai dormi comme un ours. J'ai dormi jusqu'à 11h30. J'ai besoin de dormir en ce moment, je sais pas pourquoi. Là, je suis archi motivé. Ce que je vais faire en priorité là, c'est prendre mon agenda et booker tout. Je vais tout fixer. Je vais fixer au maximum les choses. D'ailleurs, demain, petit rendez-vous avec le salon de beauté. Je fais mon petit agenda et je vous montre ça quand j'ai terminé. Du coup, c'est bon. J'ai fini de planninger. Ça se dit pas. Mais j'ai fini mon planning de la semaine. Donc, je vous l'affiche juste là. Cette fois-ci, j'oublierai pas de l'afficher puisque dans le vlog 3, j'ai oublié d'afficher les brandings. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une semaine un peu chargée. J'ai pas mal de choses à faire. Mais je me suis dit, je vais surcharger, je vais overcharged, comme on dit, le calendrier. Mais donc, normalement, si j'ai bien calculé mon coût, cette semaine, j'ai fini mon branding de marque, de personal branding, juste le branding en fait de ma marque, mais la marque c'est moi, donc je dis personal branding, vous avez capté. J'ai aussi terminé l'automatisation LinkedIn, parce que LinkedIn c'est trop cheaté, vraiment c'est incroyable, genre je vais essayer, ce serait bien que j'automatise ça pour que j'ai 2 posts par semaine sur LinkedIn. Ensuite demain j'ai le rendez-vous avec l'Institut de beauté, donc ça va être incroyable. Normalement du coup je vais rebook une journée de tournage tout simplement. Et sinon, ah oui jeudi j'ai mis prospection jeudi après, mais ça faut que je change. Parce que 3 heures de prospection c'est beaucoup trop abusé, vraiment ça sert à rien. Il y a 2 semaines j'ai fait la prospection et franchement en 30 minutes, 1 heure j'avais tout plié. Enfin en 2 heures du coup, mais parce que j'ai pris du temps, je découvrais et tout comment faire. Donc là actuellement je vais aller retoucher mes photos, parce que j'ai pris des photos il y a longtemps quand j'étais en vacances. Je les retouche et je vais faire un petit post Insta pour alimenter un petit peu. Après je vais manger et après je fais la vidéo du jour, voilà. Bon du coup j'ai mangé entre temps, là je finis de retoucher mes photos, je les poste et après on fait la vidéo du jour. Donc c'est parti. Du coup j'ai terminé de retoucher mes photos, je les ai postées sur Instagram, je vous les affiche juste là du coup. Un petit panda roux, des petits flamants roses, des petites montagnes. Non en vrai j'aime bien mes photos, elles sont stylées, mais après j'ai un peu bâclé la retouche, mais franchement ça va, genre c'est pas dégueulasse, c'est pas incroyable, j'aurais pu faire mieux, mais je me suis dit que vas-y je priorise pas ça dans tous les cas, c'est pas le truc où je veux m'améliorer le plus. Là du coup sur le planning, et on va carrément faire la vidéo format court, donc la vidéo pour les réseaux sociaux. Donc là let's go. Du coup pour m'inspirer, je suis allé sur TikTok et j'ai regardé des TikTok de vidéastes et j'en ai conclu qu'en vrai je vais faire une vidéo avec ce bijou. Ce bijou là, DJI RS4. En fait je l'ai pas beaucoup utilisé encore, je l'ai vraiment utilisé vraiment j'ai testé, j'ai même pas rec. Et là, pour l'occasion, je vais faire un TikTok dessus. Juste je dis regardez, je teste mon nouveau DJI machin. Donc voilà, là il est 14h29 précisément. Donc c'est parti, tout simplement. J'ai pas mis les micros, le son va être pas ouf, mais vraiment je vous prends 30 secondes. J'ai terminé la vidéo, franchement elle est cool, moi j'aime bien. En plus j'ai découvert un nouvel outil qui permet de faire des sous-titres ultra rapidement. Pour l'instant j'ai laissé gratuit pendant 2 semaines, mais après si je le veux, faudrait que je paye 10 balles par mois. Et ça je vais bien le payer après parce que c'est vraiment une masterclass. Je peux faire tellement de trucs automatisés, ça me fait gagner du temps de fou sur mes montages, c'est vraiment genre incroyable. Là je pense que du coup je vais aller taffer sur le branding de ma marque, donc de ma marque de vidéaste du coup. Je vais kiffer faire ça, donc là je fais une petite pause et après let's go, on reprend ça à fond. Voilà.
Du coup, là, j'ai terminé, j'ai trouvé ma police d'écriture. Donc la police, c'est drôle, elle s'appelle Chillax. Je vous l'affiche juste ici, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais structurer mon branding. Parce que littéralement, j'ai commencé par le mood board, tout ça n'a pas de sens. En fait, il faut que je crée des étapes de progression. Et donc, il y en a 6. Je vous les affiche juste ici, encore une fois. La première, c'est l'identité et la vision. C'est pour littéralement définir l'essence de mon image. Pourquoi je fais ce que je fais, où est-ce que je veux aller, les valeurs que j'associe à mon entreprise, les promesses de marque, c'est-à-dire ce que je promets à mes clients. J'aide les marques à augmenter leur visibilité vis-à-vis de leurs clients. Exemple, voilà. Le deuxième point, c'est l'univers visuel. Donc là, c'est la palette de couleurs, les typographies, le logo, ma signature, les textures que je mets sur mon site web, dans mes patterns de post Insta, etc., etc. Mon style de photo aussi et de vidéo du coup. En gros, c'est mon langage graphique, tout simplement. La troisième section, c'est la communication et le ton que j'emploie quand je parle. En gros, faut pas que je dise des phrases qui ne font pas sens, qui ne sont pas jointes au branding de ma marque. Il faut que je sois clair avec mes clients, que je sois précis et que j'aille dans leur sens quand je m'exprime en fait. Parce que c'est super important les mots et il faut vraiment que j'apprenne à m'exprimer en fonction de la situation, du client. Il faut que j'adapte mon éloquence par rapport au branding de ma marque. Donc en gros, c'est littéralement, je dois adopter une façon de m'exprimer quand je suis en mode professionnel. C'est dur, hein, mais il faut que je m'imprègne. Ensuite, il y a ma présence digitale. Donc, c'est comment mon univers en ligne, il est créé, il est fondé. Donc, c'est ma biographie, mes posts LinkedIn, mes posts Insta, mes posts TikTok, etc., etc., du point de vue professionnel. Évidemment, je vais relier les comptes perso. En fait, les comptes perso, c'est là où je vais tester pour l'instant. Et dès que je vais poster sur les comptes pro, au moins j'aurai déjà des aperçus de comment ça rend, quoi. Et si jamais ça rend pas bien sur les comptes perso, j'ajusterai pour que ça rentre bien sur les comptes pro. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'en gros j'ai créé des comptes professionnels et des comptes personnels sur chaque réseau. Ça me permet de différencier les deux et c'est plus simple pour moi et pour l'organisation. Ensuite, c'est mon portfolio et mes supports pro. C'est-à-dire, je m'explique. En gros, mon portfolio déjà, c'est ma galerie YouTube, c'est mon site web, etc., etc. Donc ça, il faut que je le soigne. Mais j'entends par support pro mes devis, mes factures, aussi mes offres. Parce que quand je vais prospecter un client et qu'il va venir me démarcher, j'enverrai un PDF où il y a toutes mes offres en fait, tout simplement. Il y a exactement, absolument tout ce dont le client a besoin de savoir, c'est résumé, c'est clair. Et pour finir, il y a du coup l'inspiration et le mood board. Ça du coup je l'ai fait au début, donc c'est bien, c'est pour m'inspirer. Je vous mets le mood board que j'ai créé en tout premier, je vous le mets juste ici. Ça c'est un mood board plutôt dans les tons chauds, agressifs, ça fait vraiment genre... En fait, j'aime trop ces couleurs parce que je vis avec le orange, je vis avec tout ça, j'aime trop ces couleurs. Vous voyez mon fond d'écran, hein, il est orange. Souvent, ma lumière ici, je la mets en orange, mais ça fait trop agressif, ça fait pas forcément très professionnel. Du coup, j'ai recréé un deuxième mood board que je vous mets ici. Là, vous voyez qu'il y a du coup la typographie Chillax. Et du coup, j'ai mis des tons plutôt blanc cassé, blanc crème, vert profond. Ça fait vachement, je sais pas, ça fait élégant, je trouve. J'aime beaucoup ces couleurs. Et je vais devoir adopter ces couleurs-là dans mon quotidien. C'est-à-dire que la petite lampe-là, elle va plus être orange, elle va être verte maintenant. Puisque c'est le branding de la marque, vous avez capté. En fait, il faut que tout soit cohérent, même dans mes vidéos. Il faut que dans mes vidéos, mes lumières, elles soient vertes, parce que c'est le branding, en fait, tout simplement. Ouais, je vais loin, mais en vrai, c'est ce qui fait qu'on retient ma marque. C'est ce qui fait que... En fait, le cerveau humain, quand il voit quelque chose, il retient. Et donc, si tout est en corrélation avec le branding que j'ai créé, ce sera plus simple pour les gens de retenir qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc., etc. En revanche, si je mettais des typographies aléatoires tout le temps, des couleurs aléatoires, tout multicolore, plein de trucs comme ça, et que mes discours ils avaient aucun sens et que ça changeait tous les 4 matins, que tout ce que j'ai, en gros, tout ce que je vous ai cité là, mais à l'inverse, ça crée un branding totalement désordonné, et c'est pas clair et ça perd le client tout simplement. Je vais donc poursuivre cette trame que j'ai créée et la remplir pour, au final, créer mon personal branding. Donc quand j'aurai terminé cette trame, j'aurai terminé le branding, tout simplement. Ça m'étonnerait que je termine ce soir. Après, si je charbonne, vous savez quoi, je vais me mettre à fond et je vais essayer de faire un maximum. Je vous laisse et je pars plonger dans le branding de ma marque. C'est parti. Là, j'ai carrément terminé ma journée, il est 20h pile, donc je vous laisse, et puis à demain. Donc du coup, on est mardi, il est midi,
heureux de vous annoncer que j'ai mon 3e client de converti. Je suis vraiment refait parce que là du coup le tournage est prévu, genre il y a une date de tournage qui est book. C'est-à-dire que début novembre j'ai un tournage officiellement. C'est incroyable, je suis refait. Donc il va falloir que j'organise tout ça, que je fasse la pré-production, etc. Et let's go quoi, je suis trop content, vraiment je suis trop content. Donc cet après-midi, je sais pas ce que je fais parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous perso. Ok, donc du coup, on est carrément mercredi midi, il est actuellement 13h30 et je suis en train d'exporter ma vidéo du jour. Voilà, en fait je vais vous dire clairement ce que j'ai fait ce matin. Ce matin j'ai fait un post LinkedIn et j'ai appris à écrire sur LinkedIn. J'ai vu toute mon automatisation de LinkedIn en gros, c'est-à-dire que en gros je vais pas automatiser, je vais devoir écrire à la main, c'est mieux. Parce qu'au moins comme ça, j'écris à la main, ça m'apprend à scripter, ça m'apprend à parler, ça m'apprend à écrire, à formuler des phrases bien comme il faut. Et les textes LinkedIn que je mets sur LinkedIn, je peux les prendre en script. Et ces scripts-là, je les transforme sous forme de vidéos TikTok ou Insta. Ça veut dire qu'en gros, à la base, on a un post LinkedIn qui m'apporte de la visibilité, qui m'apprend à écrire, qui m'apprend à formuler des phrases, qui m'apprend à raconter une histoire. Ça me fait de la visibilité auprès des entreprises sur LinkedIn. Ce post-là, je le transforme en script. Ce script-là, en vidéo YouTube et Insta. Donc c'est vraiment opti de fou, c'est trop bien. Genre là, en 1 heure, j'ai fait ma vidéo. 1 heure, vraiment top chrono. Par contre, hier après, j'ai vraiment rien fait. Genre hier... à part le rendez-vous, j'ai pas fait grand chose. Là, du coup, j'attaque carrément directement. Il est 14h30. Déjà, je pense que je vais commencer à monter mon vlog. Et dans ce même vlog, du coup, je vais faire mes patterns de jingle, de texte, etc. Ça, vous l'aurez vu depuis le début. Du coup, j'imagine, ça paraît logique. Donc voilà, tout simplement. Du coup, là, en fait, j'ai pas du tout fait les presets de jingle, etc., genre de titres. Pour genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, j'ai vraiment juste fait le dérush du vlog. Mais la vérité c'est que là j'ai économisé tellement de temps. Ça fait... là il est 16h45. Donc ça fait 2-3 heures que je suis sur le dérush. Au moins j'ai jusqu'à mercredi, tout est dérush, tout est clean. C'est cool. Là je me prends une petite pause de 15 minutes. Je vais aller manger un bout, etc. Et à 17h, je reprends et on fait le chemin de prospection sur Canva. Là, ça va être que du graphisme, donc je vais découvrir. J'ai juste utilisé Canva et ça va vraiment être un métier de graphiste que je vais faire. Et là, j'explore. Là, j'apprends, donc il y a des chances où vraiment je termine pas du tout ce que je compte faire. Mais bon, on verra bien. Donc, let's go. Là, j'étais tranquillement en pause et je reçois un mail. Un mail de l'AFINC. L'AFNIC. C'est quoi l'AFNIC? En gros, c'est une organisation qui gère les noms de domaine de sites. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais mon site web a été bloqué. Je crois que j'en ai parlé dans mon vlog, le vlog 1, je crois. Mon site web a été bloqué et mon nom de domaine aussi. Apparemment, il vient d'être débloqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais clairement pouvoir taffer sur mon site. Je pense que je vais faire ça du coup. Je pense que c'est plus urgent de faire mon site web que mes patterns de prospection. Quoique, en vrai, l'un va pas sans l'autre. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai plus envie de faire le site web que le pattern de prospection. Donc, on va carrément faire ça. Mais d'abord, je vais vérifier si c'est vraiment débloqué. Parce que si c'est pas débloqué, j'aurais bien le seum. Hein. Donc là, on va aller sur Google. Oh, ce serait incroyable. Ce serait vraiment cool. Eh ben non, c'est encore en cours de connexion. Bon, ça me dit que je dois attendre 24 heures. On va attendre 24 heures et on verra. Mais j'espère que c'est bon. Du coup, je vais faire les patterns de prospection visuelle sur Canva. Donc c'est parti. Je vous reprends en cours de chemin. Déjà, je me rends compte d'un truc de malade. En fait, quand je fais du montage dans ma journée, si après je ne refais pas du montage, je suis cassé. Genre le montage, ça me prend tellement d'énergie mentale. Là, j'ai plus envie de rien faire. Parce que j'ai fait 2 heures de montage avant là. C'est un truc de fou. Donc là, il y a des chances que j'aille juste à la salle de sport. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire. En vrai, je me dis, il est 17h. En soi, je taffe depuis ce matin. Je pense que j'ai fait une bonne journée. De toute façon, je vais regarder. Parce que je compte sur Notion mon temps de travail. Hop, je vais vous dire. Aujourd'hui, j'ai travaillé précisément 22 673 secondes. C'est drôle de lire ça comme ça. Ce qui équivaut à 6h15 de travail. Bon, c'est pas fou, mais lundi j'ai travaillé 10 heures. Lundi j'ai vraiment bossé comme un zinzin mental. Hier j'ai rien fait, aujourd'hui 6 heures. Faudrait que je rebosse 1 heure au moins là. Vous savez quoi? Je vais finir le montage. Comme ça, voilà, je m'organise mieux, je finis le montage, moi je suis ultra avancé sur le montage. On est jeudi, midi, j'ai terminé de manger et ce matin j'ai juste fait du ménage. Je me suis levé tard et j'ai fait du ménage, voilà.
Donc cet après-midi, c'est quoi l'objectif? Je pense que je vais remasteriser mon Instagram. Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi remasteriser ton Instagram? En gros, j'ai envie que mon feed il soit clean et cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie que tous mes posts ils soient cohérents visuellement, donc qu'ils aient la même couleur. Donc là, je pense que je vais supprimer mes posts Insta et les reposter pour que tout soit joli. Les gens vont pas comprendre, mais vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste, j'ai envie que ce soit cohérent. Ouais, c'est du chipotage de fou, mais let's go. Et je vais pas vous mytho là. J'ai jamais, mais vraiment c'est une dinguerie, j'ai jamais eu autant la flemme. Je sais pas pourquoi, hein, c'est atroce, je kiffe ce que je fais. Mais là, j'ai du mal à faire des choses. Genre là, je suis en full procrastination dans ma tête. J'arrive pas à me décider à faire un truc là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou j'ai trop dormi. Je sais pas. Je suis pas allé au sport ce matin. Je continue à aller cet après-midi. Mais c'est hardcore genre. Bon, du coup, finalement, j'ai pris une décision. Je vais aller faire du sport. Ça va remettre dans un élan. Et comme ça, ce soir, je vais essayer de taffer au max. J'y vais à 15h15. Là, il est 14h30. Donc, je pars dans 30 minutes au sport. Je vais me détendre. Vraiment, ça a été une journée pas du tout productive, encore une fois. En fait, c'est chaud, vraiment, c'est super chaud d'être 5 jours sur 7 non-stop focus. Genre, lundi, j'ai travaillé 9h. Mardi, j'ai rien fait. Hier, mercredi, j'ai travaillé genre 8h, je crois, dans la journée. Aujourd'hui, j'ai juste fait le ménage, j'ai rien fait d'autre. Je vais aller au sport et j'espère que ce soir, je vais me rattraper. Normalement, après le sport, on est dans un bon élan, on est dans un élan de productivité. Mais ouais, c'est relou. Je déteste vraiment être dans un mood comme ça, c'est relou. Puis tu sais, c'est sans fin, genre. Enfin bref, le sport, c'est la clé de tout, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est le matin, j'ai dormi comme un ours, j'ai vraiment hiberné encore une fois. Mais là, je vais à la salle du coup avec Loïs. Aujourd'hui, vraiment, c'est axé sport. Et du coup, je rentre après, je vais sûrement finir le montage du vlog, même si j'ai fait 70% du montage en vrai. Donc je vous dis, on fait un petit topo de la semaine juste après, de toute façon, quand je rentre. Voilà. Bon, du coup là, on est actuellement dimanche, il est 16h. Et depuis vendredi, du coup, je vous avais dit que j'allais au sport. Et bah du coup, je suis allé au sport. Et après, j'ai eu ma vie perso tout simplement ce week-end. Donc, pour résumer cette semaine, c'était une semaine partagée, une semaine divisée entre des journées où j'ai de ouf taffé et d'autres où j'étais pas trop dedans. Bon, c'est pas très grave, mais ce qui est bien, c'est que en gros, pour vous expliquer, ceux qui connaissent le youtubeur Matt Case, c'est un youtubeur dev perso qui a 100K abonnés sur YouTube. Et bah en gros, il étudie un petit peu tout ce qui est neurosciences, il se renseigne sur les sujets de la dopamine, de la discipline, etc. Et en gros, c'est un mec que je suis depuis longtemps. Il sort un programme de 21 jours sur la discipline. C'est un peu bullshit dit comme ça, mais il a fait du coup une candidature en story Insta où il allait avoir que 5 personnes qui allaient être sélectionnées. Et bah j'ai candidaté. Je me suis dit vas-y, why not? En plus en ce moment je suis un peu en mode je suis pas trop discipliné, j'arrive pas trop à me focus et tout. Et bah là du coup je me suis dit vas-y, on y va. Donc je commence demain, lundi. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra bien de toute façon hein, si c'est bien ou pas. Moi je suis dans la phase de test, donc j'ai payé genre pas du tout cher la formation. Bon, je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. Ça, en fait, ça me fait drôle de faire une formation de discipline, je sais pas, c'est un peu rigolo je trouve. Mais comme c'est un mec que je suis sur YouTube, je me dis vas-y, c'est un bon gars, ou en tout cas il en a l'air. Tout ce qu'il dit dans ses vidéos c'est ultra cohérent, c'est ultra enseignant, genre j'apprends tellement de choses sur sa vidéo que je me suis dit, bon, s'il sort une formation payante, pourquoi pas. Donc là j'y ai accès presque gratuitement, j'ai payé un petit peu, mais genre j'ai payé 10% du prix, même pas. Donc j'ai vraiment hâte. Donc le vlog de la semaine prochaine sera vraiment normalement très assidu, très chargé, il y aura beaucoup de choses. Enfin j'imagine, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra bien. Donc voilà, je fais le petit montage en même temps. Et puis bah écoutez, à la semaine prochaine pour le vlog 5. D'ailleurs regardez, je me suis coupé tout seul. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, j'apprends le self-cut, c'est pas fou. Enfin bref, n'oubliez pas d'être heureux, de rester heureux, c'est très important. Et prenez soin de vous, et puis à très vite.